Au cours de l'étude des phénomènes magnétiques, nous avons pu mettre en évidence qu'un conducteur, parcouru par un courant électrique et soumis à un champ magnétique, subissait une force appelée la force de Laplace. Néanmoins, lors de cette étude, nous ne nous sommes attachés qu'à la force totale exercée sur le conducteur et non à la force subie par chaque particule en mouvement. Cette seconde étude va nous amener à définir un phénomène physique que l'on appelle l'effet Hall. Afin de mettre en évidence le principe de l'effet Hall, nous allons considérer un matériau conducteur dont les dimensions latérales sont grand L et petit l. Celui-ci est parcouru par un courant électrique d'intensité moyenne grand I et on considérera que ce courant est assuré à la fois par un mouvement de charge positive et de charge négative. Le matériau est plongé dans un champ magnétique uniforme orienté comme suit, c'est-à-dire plongeant à l'intérieur de votre écran. Si on suit le sens conventionnel positif du courant, alors on peut orienter pour chaque type de charge électrique le vecteur vitesse de dérive de cette façon-là. Ensuite, en appliquant la règle de la main droite, on peut trouver l'orientation des forces magnétiques s'exerçant sur ces particules. En plaçant le plat de votre main dans le sens du vecteur VD et en repliant vos doigts dans la direction du champ magnétique, alors votre pouce redressé nous indique que les forces magnétiques sont dirigées vers le haut du matériau. Le fait que la force appliquée sur la charge négative se retrouve dans le même sens que celle appliquée sur la charge positive provient du fait que le signe moins de la charge inverse le sens de la force obtenue. Par conséquent, si un matériau est confronté à de telles conditions, alors une différence de potentiel apparaîtra entre le haut et le bas du matériau. Si cette différence est positive, alors les charges en mouvement sont des charges positives. Si elle est négative, alors ce sont des charges négatives qui sont animées. Cette différence de potentiel, permettant de cataloguer la nature des charges électriques en mouvement dans un milieu, est appelée la tension de Hall, notée ΔVH. Employons-nous désormais à quantifier l'effet Hall de façon à préciser les objectifs de la technique de mesure qui y est associée pour les matériaux conducteurs. Les deux forces latérales qui s'exercent sur une particule chargée en mouvement sont donc la force magnétique de module E fois la vitesse VD fois le champ magnétique B et la force de Coulomb de module E fois le champ électrique grand E indice H que l'on appelle ici le champ électrique de Hall. Attention, ce champ électrique ne doit pas être confondu avec celui qui est responsable de la mise en mouvement des charges qui est longitudinal. Ce champ latéral n'est que le fait de l'existence de la tension de Hall et a pour expression ΔVH sur grand L. Latéralement, l'équilibre mécanique sera obtenu dès lors que les deux forces auront même module. En utilisant les résultats précédents, on peut montrer que la tension de Hall n'est autre que le produit de la vitesse de dérive VD fois le champ magnétique grand B fois la largeur grand L. Ainsi, la mesure de la tension de Hall permet d'évaluer la vitesse de déplacement des porteurs de charge à partir du moment où l'on connaît les valeurs de grand B et de grand L. Typiquement, pour les matériaux conducteurs, on obtient des tensions de Hall de l'ordre du microvolt. Au-delà de la détermination de la vitesse de dérive, il est également possible, via la mesure de la tension de Hall, d'évaluer la quantité de porteurs de charge présente dans le matériau étudié. Pour cela, il suffit de remonter à la définition électrocinétique du courant électrique qui parcourt le matériau. Nous avions vu dans un module précédent que celui-ci pouvait s'écrire grand I égale petit n fois la charge élémentaire fois la vitesse de dérive fois la section grand A traversée, où petit n correspond au nombre de particules par unité de volume. La section grand A vaut ici grand L fois petit l, et en substituant la vitesse de dérive issue de cette formulation dans le résultat mis en évidence précédemment, on peut obtenir une relation directe entre la tension de Hall mesurée et la quantité petit n. Ainsi, l'effet Hall permet non seulement de renseigner la nature des porteurs de charge, mais elle permet aussi une quantification de ceux-ci pour un échantillon de matériaux donné.